Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très bienvenus. Veuillez ajuster vos paramètres en regardant dans le menu à 3 points ou en bas de l'écran jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Cliquez dessus, sélectionnez Qualité supérieure ou avancée, puis augmentez la vidéo à 720 ou 1080p. Ainsi, vous aurez une image nette et claire pour suivre la vidéo. Je poursuis cette série sur le péché et ceci est la 6e partie. Je travaille sur une série dans la série et celle-ci s'intitule « Profanité des profanités envers les mariés ». Et cela a été, je crois que c'est daté d'un jour plus tard, mais c'était le 12 juin 2019. Et donc Dieu me parlait à travers une série de visions au sujet des choses que les gens font et qui l'offensent vraiment. Nous devons comprendre que le péché est une offense envers Dieu. Si personne ne vous a jamais dit la vérité sur le péché est une présence vivante et palpitante. C'est une chose vivante et c'est un outil que l'ennemi utilise pour nous séparer de la présence de Dieu. Vous pouvez voir les effets dévastateurs du péché, même d'un petit péché, à travers ce qui s'est passé dans le jardin avec Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève était un péché de détermination. Je sais que les catholiques l'ont appelé le péché originel, et c'est une expression qui existe depuis des siècles, mais il s'agissait d'un péché de détermination. Et c'est au cœur de la compréhension de ce qu'est le péché et de la façon dont il fonctionne. Comme l'enseigne la Bible, il est impossible de pécher sans comprendre que ce que l'on commet est un péché. Comment le savons-nous? Avant que le Seigneur Dieu ne donne la loi à l'humanité, l'homme faisait déjà les mêmes choses qui offensent Dieu. Mais Dieu n'imposait pas contre eux de punitions sévères pour cela, parce que le Seigneur n'avait pas encore fait connaître à sa création ce qui lui était offensant. Mais une fois que la loi a été codifiée, c'est-à-dire une fois qu'elle a été donnée à Moïse et que Moïse l'a écrite sur ses tables et les a descendues vers Israël, et l'a fait connaître à Israël, parmi tous les peuples du monde, suivant tous leurs différents dieux, il a été révélé aux Israélites. Voici ce que le Seigneur, votre Dieu, interdit. Voici ce que le Seigneur, votre Dieu, n'accepte pas. Voici ce que le Seigneur, votre Dieu, a dit d'arrêter. Alors la connaissance du péché était avec eux. Ainsi, chaque fois qu'un homme décidait ou qu'une femme décidait dans son esprit et dans son cœur, dans son esprit et dans son cœur, de transgresser la loi codifiée et de faire quelque chose qui était interdit. Cela a été compté comme un péché contre l'individu. Ainsi, comprendre qu'une chose est un péché et va à l'encontre de ce que le Seigneur a prescrit comme étant juste, acceptable, sain et bon à ses yeux, c'est le péché. Adam et Ève ont tout reçu, littéralement tout a été créé pour eux et mis à leur disposition. Leur confort ultime était le but total de Dieu. Et l'amour de Dieu s'est manifesté dans le fait qu'il n'a pas seulement créé cette utopie pour eux, mais il les y a placés, protégés, à l'abri du danger et a rendu sa présence disponible pour eux chaque jour. Il leur a donné une seule. Loi, pas toutes les lois que la Bible contient aujourd'hui. La loi était et que toutes choses ici sont bonnes, et que non seulement toutes choses sont bonnes, mais qu'elles sont sous votre soin et votre domination ici. Une seule chose je vous ai gardée, et je ne vous l'ai pas cachée, parce qu'elle est placée en plein milieu du jardin. Gardez vos mains loin de cela, et c'est tout. Tout parent comprendra cela. En tant que parent, vous avez certains droits que vos enfants ne peuvent pas avoir. Contestez. Vos enfants sont nés et ils vous ont rencontré dans la maison. Et donc, ils ne peuvent pas demander « Hey, qui es-tu et que fais-tu ici ?» Cela fait partie du privilège parental. Le fait que vous soyez arrivé en premier, le fait que vous soyez ou non plus grand, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais le fait que vous soyez arrivé en premier, le fait que vous payiez les factures, le fait que vous ayez la responsabilité, c'est ce qui est résumé dans ce qui fait de vous un parent. Le droit de légiférer est le droit le plus important que possèdent les parents.
Le droit de dire « ne touche pas à ça, ne va pas là, non, tu ne peux pas utiliser la voiture ou je t'enlève ton privilège, je t'enlève ton jeu, je t'enlève ton argent de poche parce que tu as fait ceci. Tu as commis des infractions dans la maison, tu as enfreint les règles et il doit y avoir des conséquences à cela. » Dieu est l'être le plus grand de tous les êtres. Il n'y a personne qui lui soit comparable. Et donc, on pourrait dire que Dieu est pour vous le parent ultime. Beaucoup de gens ont mal compris ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ils pensent que, mais Dieu aurait dû leur expliquer. Et la raison pour laquelle le serpent a eu Ève, c'est parce qu'Ève n'avait jamais entendu parler de la mort auparavant. Et donc, quand il a dit qu'elle ne mourrait sûrement pas et qu'il a expliqué ceci et cela. Une fois que vous comprenez ce qu'est le privilège parental, vous comprendrez cela. Dieu était tout à fait dans son droit d'établir une règle, de ne donner aucune explication supplémentaire que celle qu'il voulait donner, c'est-à-dire si vous enfreignez cette règle, la mort s'ensuivra. Il n'avait pas à leur dire ce qu'était la mort. Ils ont entendu leurs parents parler. Ils avaient reçu tous les privilèges et tout ce qu'il y avait à leur disposition. Il leur a donné une seule règle. Leur devoir était d'honorer la règle et de ne pas la transgresser, uniquement en raison de celui qui leur avait donné cette règle. En tant que parents, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous se mettent en colère lorsque vous dites directement à vos enfants de ne pas faire quelque chose. Et la seconde où vous vous retournez, parfois même avant que vous ne vous retourniez. Qu'il s'agisse d'un tout petit, d'un adolescent ou d'un adulte pleinement autonome qui a maintenant quitté la maison, ils le font immédiatement. Ceci est la preuve de la nature pécheresse en nous. Elle veut constamment aller à l'encontre de ce qui est prescrit. Adam et Ève ont commis un péché de détermination. Dieu leur avait donné les paramètres dans lesquels ils pouvaient exister, mais ils ont été persuadés par une force extérieure qu'ils n'avaient pas besoin de respecter ces limites, qu'ils étaient en fait dans leur droit de désirer plus et de tendre la main pour le prendre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Par conséquent, à moins que le péché ne nous soit enseigné correctement, à moins qu'on ne nous dise ce qu'est le péché, ce qu'il déclenche en nous et où cela nous mène, une fois que nous y participons, nous continuerons à penser que c'est une chose très insignifiante et nous ne comprendrons pas pourquoi le péché est en réalité la seule chose, qui coûte tellement cher qu'elle peut ôter la vie à un être humain. Et ainsi, nous arrivons à la question du mariage. Des pratiques sexuelles étranges dans le mariage qui sont profanes aux yeux de Dieu. J'ai partagé dans Profanité des profanités partie 3 que le Seigneur m'a montré de nombreuses visions troublantes de personnes mariées dans plusieurs lits, faisant de multiples choses impures avec plusieurs personnes. L'une des visions que j'ai vues était celle d'un homme et de sa femme, avec sa femme attachée nue sur le lit, tandis que son mari s'approchait d'elle, nu, ne portant qu'une ceinture à outils autour de la taille et un masque de cambrioleur. Et bien sûr, la nudité complète de ces personnes ne m'a pas été montrée. J'ai déjà expliqué cela, donc il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point. Parfois, Dieu me montre effectivement la nudité des gens. J'ai dit que cette chaîne est très explicite. J'ai toujours dit que je ne vais pas plier ou diluer aucune prophétie. Je vais les développer et les transmettre exactement comme Dieu me les a donnés. Et donc, parfois, les gens sont complètement nus et cela me bouleverse. C'est difficile parce qu'il y a des choses que je n'ai tout simplement pas besoin de savoir, mais Dieu estime que je dois les connaître. Et voilà, Dieu estime que vous devez aussi les connaître. C'est pourquoi cette chaîne révèle la vérité qui est cachée à travers la parole prophétique. Pourtant, Dieu avait couvert leur nudité. Même si elle savait que c'était son mari, son jeu de cambrioleur et de violeur la rendait très excitée. Elle était terrifiée, tout en étant heureuse. Une pancarte noire était clouée au-dessus de leur lit. Et ce qui était écrit, c'était le jeu du violeur. Ainsi, le message que le Seigneur donnait ici est simple. Les personnes mariées doivent respecter les limites du mariage. Je sais qu'il existe une croyance très répandue, en fait il y en a plusieurs, selon lesquelles, une fois marié, tout est permis et on peut tout faire.
Mais la vérité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Le mariage est une chose très sacrée et sainte que le Seigneur Dieu a donnée à un homme et une femme pour qu'ils la partagent. Cela ne peut pas être partagé par des personnes divorcées qui sont une forme de personnes célibataires. Cela ne peut pas être partagé par des veufs ou des veuves. Je parle de la sexualité dans le mariage car c'est une autre forme. Tragiquement, une personne célibataire ordinaire peut aussi partager cela. C'est un don qui est fait à deux personnes, un homme et une femme, ainsi que l'acte d'intimité. Là-dedans, peu importe le fait que vous soyez légalement mariés devant l'État et devant Dieu, il y a toujours des paramètres à respecter. Les gens pensent que le verset qui dit que le mariage est honorable en tout et que le lit conjugal est sans souillure signifie que tout ce que vous y faites est acceptable, mais c'est une erreur et ce n'est pas vrai. Il y a certains actes auxquels vous pouvez vous livrer qui irritent profondément le Seigneur. Et j'ai parlé de l'un d'entre eux constamment depuis que cette chaîne existe. Et il s'agit de l'acte de sodomie. Si vous commettez cet acte, que vous soyez homme ou femme, vous sortez des paramètres acceptables du Seigneur Jésus-Christ et vous attirerez la colère et le jugement dans votre foyer. Donc le message que le Seigneur donnait ici, c'est que se livrer à des fantasmes sexuels, je n'en connais pas toute l'étendue, mais du genre qui souille le mariage, ainsi que l'introduction de jeux et de jouets étranges, et de certaines pratiques. Concernant le sujet sacré de l'union physique dans votre mariage, ces pratiques ne viennent pas du Seigneur. Elles viennent de la culture populaire et très souvent elles proviennent de la pornographie. Des personnes mariées font chez elles des choses qui, en réalité, proviennent de ce qu'on appelle les pratiques de Jézabel, des pratiques qui viennent directement d'industries qui n'honorent pas le Seigneur. Dieu a créé cela pour qu'un homme et une femme s'engagent dans un acte intentionnel de grande puissance. Et par conséquent, votre esprit fait autant partie de cet acte que le reste de votre être. C'est pourquoi, si beaucoup de personnes entrent dans un mariage selon Dieu sans avoir réellement vécu de délivrance ou sans avoir reçu la guérison et la rupture des liens d'âme, il est possible d'être au milieu de cet acte avec quelqu'un avec qui vous avez fait alliance. De plus, les noms familiers, les visages oubliés et les souvenirs enfouis d'autres personnes marquantes de votre passé lointain peuvent soudainement surgir dans votre esprit à un moment tout à fait inopportun ou mal choisi. Et c'est une situation très difficile à vivre si vous êtes dans cette position. Dans un mariage. Que vous soyez sauvé ou non, aucun mari ne veut entendre le mauvais prénom au milieu de cela. Aucune femme ne veut être appelée par le mauvais prénom. Ce sont des choses destructrices. Et parce que beaucoup de gens ne préparent pas leur cœur avant de s'engager dans l'alliance sacrée, ils y apportent leurs déchets. Ils apportent avec eux les bagages de leurs années folles au lycée Antel et de leurs années débridées à l'université. Et toutes ces choses s'invitent dans l'alliance du mariage. Et malgré ce que dit l'Écriture, le lit devient effectivement souillé. Et donc, voici ce que le Seigneur m'a dit. L'esprit ne peut pas être souillé par des images, qu'elles proviennent de la pornographie ou de ta propre mémoire, parce que tu ne t'es jamais repenti des choses que tu as faites avant le mariage. Tu n'es jamais allé consulter un conseiller. Tu n'as jamais reçu de délivrance. Tu n'as jamais reçu de guérison. Et donc, tu transportes de la saleté, et cette saleté fait partie intégrante du cadeau que tu offres à ton partenaire dans le mariage. Le Seigneur dit aussi que l'union sexuelle a lieu en sa présence. Si plus de gens étaient conscients de cela, je pense que beaucoup seraient plus attentifs à ce qu'ils considèrent comme acceptable s'ils le savaient. Cet acte se déroule directement en présence de Dieu, des anges, du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a dit, les gens se livrent à des imaginations vaines. Et c'est ainsi que les démons et autres présences sataniques pénètrent dans leur mariage et commencent à les détruire. En suggérant que votre femme devienne quelqu'un d'autre pour satisfaire un fantasme, vous rejetez votre épouse au profit d'une étrangère. En suggérant que votre mari joue le rôle d'un violeur, vous appelez des démons de violence et de destruction dans le lit conjugal. Sachez que, si vous l'ignorez, les entités démoniaques ne plaisantent pas. Satan n'a aucun sens de l'humour.
Ainsi, les démons étant extrêmement territoriaux envers tout ce qu'ils ont réussi à capturer ou à prendre comme proie, ils ne plaisantent pas avec ce qui leur appartient. Ils n'ont aucune pitié et ils n'ont aucun sens de l'humour. Si vous les réveillez ou si vous appelez ou invitez des présences démoniaques par les activités et les actions auxquelles vous vous livrez, ils répondront en conséquence. Et une fois qu'ils s'attachent à vous, une fois que ces choses s'attachent à vous, il ne sera pas si facile de s'en débarrasser. Une fois invité par votre propre libre arbitre, par votre propre péché de détermination, c'est-à-dire un péché où vous connaissez le prix à payer et choisissez malgré tout d'agir, ils ne partiront pas tant que vous n'aurez pas reçu de délivrance. Ils prendront du terrain dans votre mariage. Ils agiront sur les deux époux ou ils pourront agir sur un conjoint victime à travers. Je l'appellerai un conjoint agresseur. C'est là qu'une personne a des habitudes ou des préférences d'avant qui ne sont pas honorables devant Dieu. Et puis elle se dit, eh bien, c'est mon mari maintenant. J'ai le droit de lui demander cela. Et cela met l'autre personne mal à l'aise. Et elle n'arrive pas à être pleinement elle-même dans cet acte très sacré d'union. Et pourtant, parce que vous continuez à insister, mais je suis ta femme, mais je suis ton mari. Tu es censé le faire. Il est écrit, tu es censé te soumettre à moi. C'est là que l'abus s'immisce dans ce qu'il y a de plus sain, de plus important. C'est ainsi que l'union se fait. Donc, si vous invitez Satan à être au cœur et au centre du processus d'union, ne soyez pas surpris. Quand le fruit que l'ennemi apporte commence à se manifester, Dieu a dit que beaucoup de gens, je crois que c'était dans la 3e ou la 4e partie de cette série, il a dit que parce que beaucoup de personnes continuent à s'adonner à ce qu'elles voient dans la pornographie ou à ce qu'elles ont appris auparavant et qu'elles ne veulent pas désapprendre ces choses. Pour marcher dans la sainteté dans ce domaine, il a dit que les fantasmes qui contrôlent l'esprit des gens deviendront de plus en plus sombres, jusqu'à ce qu'ils les poussent à commettre des actes qui sont en réalité considérés comme des crimes. Donc il est dit, encore une fois, que lorsque vous cédez du terrain et laissez les esprits démoniaques prendre place dans le mariage, les participants seront progressivement poussés à réaliser réellement les choses qu'ils ont fantasmées. Et ensuite, ils passeront à des choses de pire en pire, car les images prendront le contrôle d'eux et deviendront de plus en plus sombres. Jusqu'à ce qu'un des partenaires ou les deux tombent dans la débauche et que le lit conjugal soit souillé. Les personnes mariées doivent se comporter de manière à honorer le Seigneur et à s'honorer mutuellement dans cet acte sacré avec leur corps. Car peu importe à quel point vous pensez qu'une fois la bague passée, tout est permis, avoir une bague ne fait pas disparaître, l'Écriture qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Seigneur ?» Avoir une bague et un mari ou avoir une bague et une femme n'enlève rien à votre responsabilité constante et immuable. D'honorer le temple qu'est votre corps, puis aussi d'honorer le temple qu'est le corps de votre conjoint et, par-dessus tout, d'honorer le Seigneur. Ainsi, à ceux qui pensent qu'un accord pour faire le mal reste un accord, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Et la raison pour laquelle il expose ces choses, c'est parce qu'il n'est pas satisfait. Et comprenez qu'il existe certains types de péchés qui auront lieu dans des situations où personne n'en saura jamais rien. Donc, si une femme ne se plaint jamais, ou si un mari ne se plaint jamais, ou si tous les deux sont en réalité très satisfaits de leur pratique, alors personne ne va se plaindre. Et personne ne saura jamais rien de ces choses. Et pourtant, voyez, l'œil du Seigneur prend ce qui est secret, prend ce qui est caché. Je le révèle ici sur une chaîne YouTube à travers quelqu'un qui n'a pas de conjoint. Ainsi, le Seigneur dit, « Repentez-vous et placez votre mariage sous la protection du sang de Jésus et vous serez acceptés. » Que le Seigneur reçoive toute la gloire pour cela, son conseil, car il est le seul capable de nous corriger et de nous sauver de lui-même. Et par là, je veux dire que Dieu va juger et juge déjà ces choses. Et parce qu'il avertit, il nous donne les limites, comme un parent, dans lesquelles il veut que nous agissions.
Parce que si nous décidons de dépasser ces limites et de commettre des péchés de détermination, il n'y a alors plus rien que nous puissions dire après cela. Alors, gens mariés, voici certaines des choses qui figuraient dans la 3e partie de la série sur la profanité et qui ne vous concernent pas. Si vous avez prêté serment et fait alliance devant le Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez en aucun cas participer à des relations sexuelles de groupe. Le seul groupe, c'est vous deux. C'est là que ça commence. C'est là que ça se termine. Vous ne devez en aucun cas participer à ce qu'on appelle l'échangisme ou l'échange de partenaires, donner votre femme à quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir la sienne ou simplement prêter votre mari. Parce que vous voulez être tranquille et que cela ne vous dérange pas qu'une autre personne l'ait pour quelques heures. Vous ne devez pas participer à des activités homosexuelles. De quelque nature que ce soit, vous ne devez pas commettre d'adultère. Vous ne devez participer à aucun acte impliquant des enfants, ni à quoi que ce soit, même avec votre partenaire, qui détourne l'usage naturel des parties du corps pour les utiliser de manière inappropriée. Le Seigneur dit que même si un mari et une femme sont d'accord pour faire ces choses, c'est-à-dire que vous pensez tous les deux que c'est acceptable, cela ne les empêchera pas d'être des péchés. Et cela ne sera jamais acceptable à ses yeux. Donc, je vous recommande, si vous n'avez pas vu Profanité des profanités partie 3, qui s'appelle Imitateur du désir, de bien vouloir y jeter un œil. Parce que cela apportera plus de lumière et donnera plus de contexte à ce dont je parle ici. C'était donc Célestial avec la voix du Maître. Merci de votre écoute. Veuillez consulter l'URL ci-dessous. Retournez sur le blog et lisez ces choses par vous-même. Je dis toujours que la lecture augmente votre capacité de rétention et de compréhension. Ainsi, vous pouvez savoir et discerner d'où viennent ces choses et comprendre ce que le Seigneur attend de nous en ces derniers jours. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, prenez soin de vous et au revoir.